Mon père était un nomade au désert, de puits en puits, cherchant les sources vives, le cuir brûlé de soleil et de vent. Mon père était un nomade au désert, poussant devant quelques brebis poussives. Derrière lui, la femme et les enfants. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Loué soit l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, vous allez suivre l'enseignement sur la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies. Enseignement donné par M. l'abbé Hippolyte Mwaka Lusavu. Rompant le pain dans le soir flamboyant. Mon père était un nomade au désert. Je garde au cœur le désir des eaux vives et sa chanson qui parlait du vivant. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Loué soit l'Éternel. Que le Seigneur soit béni pour ce temps. Donc nous avons disposé vraiment de notre temps pour lui et que le Seigneur vous bénisse pour cela. Salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux. Merci Seigneur de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance. Merci pour ce jour. C'est une grâce pour nous d'être ici. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous continuons à t'adorer à travers ta parole à toi. Seigneur, dispose-nous à t'écouter et que ton Esprit Saint nous assiste, que ton Esprit Saint nous aide à t'écouter vraiment pour que ta parole porte des fruits dans nos vies. Que le sang que tu as versé à la croix pour nous, Jésus, puisse être une ceinture de sécurité et de protection pour nous. Qu'il purifie ces lieux, qu'il nous purifie aussi. Et que ta croix sainte, Seigneur Jésus, soit plantée ici parce qu'elle est l'étendard de notre victoire. Et nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que nous allons t'écouter. Et toi, tu vas toucher nos cœurs, tu vas nous convertir, tu vas nous nourrir. Au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La puissance de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies. C'est cela notre thème. Quand je vois le thème, alors on se dit, mais il s'agit de quoi encore que le Père va nous dire? Tous les mots de ce thème sont importants. La puissance, la mort, la résurrection, Jésus, nos vies. Donc il faut qu'on trouve un impact de tout cela dans nos vies. Et comme on le voit, tout tourne autour de Jésus. D'où l'importance pour nous de le connaître. Il faut le connaître, car le but de notre vie, en tant que chrétien,
en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être conforme à Jésus. Et nous pouvons être rendus conformes à lui si nous ne le connaissons pas. Il faut le connaître pour être conforme à Jésus. Nous ne pouvons pas le connaître si nous jetons loin de nous la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que nous pouvons connaître ce Jésus, ce qu'il a accompli pour nous à la croix, et connaître nos droits, puisque nous sommes héritiers avec lui. Dans Jean, chapitre 5, verset 39, Jean, chapitre 5, verset 39, Jésus lui-même dit ceci: vous scrutez les Écritures parce que vous ne pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Donc ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Donc pour connaître Jésus, il faut lire la parole de Dieu. Et lors de son apparition aux disciples d'Emmaüs, il est écrit dans Luc 24, verset 27, je vais lire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, il explique tout sur lui à travers les Écritures. Donc c'est lui-même qui se laisse connaître aux disciples d'Emmaüs. Toute la Bible parle de Jésus. Même si dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus ne s'y trouve pas forcément, mais on voit son image, sa typologie dans les livres sacrés et dans les événements. Dans Genèse, Jésus est dépeint comme celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Donc on voit déjà l'image de Jésus. Donc il est dépeint comme celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Dans Exode, il est dépeint comme notre libération, notre agneau pascal. Dans Lévitique, il est le sacrifice parfait pour nos péchés. Dans Nombre, il est celui qui nous guide dans les déserts. Dans Deutéronome, Jésus est celui qui est venu accomplir la loi. Dans Josué, Jésus est dépeint comme celui qui fait pénétrer dans le pays de la promesse. Donc tout ce qu'on parle de là, on voit l'image de Jésus qui fait pénétrer dans le pays de la promesse. Dans Juge, il est notre avocat et notre libérateur. Dans Ruth 1 et 2, Jésus est dépeint comme celui qui a le droit du rachat. C'est lui qui nous a rachetés. Dans 1 et 2 Samuel, Jésus est dépeint comme le vrai roi. Et l'Apocalypse dit qu'il est le roi des rois. Apocalypse 17, verset 26. Dans Chroniques 1 et 2 et dans Roi 1 et 2, Jésus est dépeint comme le bon roi. Dans Esdras et Néhémie, Jésus est dépeint comme celui qui restaure,
qui reconstruit. Dans Esther, il est notre délivrance. Dans Job, Jésus est dépeint comme notre justification. Dans les psaumes, Jésus est dépeint comme notre refuge, notre forteresse, notre roc, notre abri. Dans les proverbes, Jésus est notre sagesse. Dans Ecclésiaste, il est dépeint comme le but de notre vie, le sens de notre vie. Dans Cantique des Cantiques, Jésus est dépeint comme notre amour. Dans Ésaïe, il est le Messie. Et là, on parle du Messie souffrant. Dans Jérémie, Jésus est le rameau de justice. Dans Ézéchiel, il est le Fils de l'homme. Dans Daniel, la pierre qui frappe la statue. Dans Osée, il est l'époux qui pardonne à l'infidèle. Dans Joël, il est le jour de l'Éternel. Dans Amos, le laboureur divin. Dans Abdias, il est le sauveur. Dans Jonas, Jésus est notre résurrection. Dans Michée, il est la lumière du monde. Dans Naoum, Jésus est dépeint comme l'abri au jour du malheur. Dans Habakkuk, il est le rémunérateur de notre foi. Dans Sophonie, il est le Dieu jaloux. Dans Agé, Jésus est le constructeur. Dans Zacharie, germe juste. Dans Malachie, Jésus est le soleil de justice. Amen. Certaines typologies de Jésus, on le trouve aussi. Toujours dans l'Ancien Testament, dans l'arche de Noé, l'on voit le salut en Jésus-Christ. Dans le sacrifice d'Isaac, on voit la croix et la résurrection de Jésus. Dans Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères, mais à quel prix? On voit le Messie souffrant et glorieux qui sauve l'humanité parce qu'il a été vendu par ses frères. Et dans les tabernacles, Dieu au milieu de nous, Emmanuel. Et nous disons que Jésus est là, présent, dans les saints sacrements de l'autel. Et dans Agneau Pascal, on voit Jésus. Le sang de Jésus sur les linteaux de notre cœur. Et tout ceci a trouvé son accomplissement dans le Nouveau Testament. Même la mort et la résurrection de Jésus ont été annoncés d'une manière ou d'une autre dans l'Ancien Testament. Alors là, la mort nous fait poser un questionnement sur notre existence. Elle nous amène à réfléchir sur les situations limites de notre vie. En tout cas, parler de la mort fait tiquer beaucoup de personnes. Même si, dans notre doctrine chrétienne, la mort, c'est un passage vers l'éternité. Donc là, on dit que la mort, c'est un passage, c'est pour que nous allions vers notre Père. Mais devant la mort, ça pose des questions.
Tout le monde veut s'accrocher à la vie. Il y a même beaucoup de penseurs qui ont argumenté dans le sens de profiter de la vie. Carpe diem. Carpe diem est devenu le slogan éloquent de plus d'un. Et là, dans notre sagesse Yombe, il y a un dicton: comme tu as encore des dents, alors il faut en profiter pour broyer l'amande de noix palmistes. Donc je reprends un dicton: comme tu as encore des dents, alors il faut en profiter pour broyer l'amande de noix palmistes. Parce que cette amande-là, c'est quand même fort, c'est dur. Hein? Et donc quand on n'a pas de dents, c'est difficile alors de broyer. Hein? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Simplement, tant que tu as la force, mon frère, ma soeur, tant que tu es encore vigoureux ou vigoureuse, il faut profiter de la vie. Donc ce n'est pas seulement carpe diem, même chez nous. Carpe diem, c'est venu d'ici, et même là, dans notre sagesse, les ancêtres savaient qu'il fallait profiter de la vie. Et donc, ça signifie quelque chose. Les noms disent attention, il y a la mort. Dès que la mort est là, c'est fini. On laisse tout. Et parfois on dit, il a déposé la cuillère là-bas. Donc quand quelqu'un vient de mourir, une autre manière de dire qu'il vient de mourir, eh bien, il vient de déposer sa cuillère sur la table. Et donc, il ne va plus manger. C'est fini pour lui. Tout est fini. Ça, c'est pour parler de la mort. Les chrétiens, même s'ils peuvent encore espérer de la vie après la mort, souhaiteraient encore vivre un peu. Et il y a un chant qu'on exécute. Nzolele kwenda kuzulu kondi wanga tangwe. Nzolele kwenda kuzulu kondi wanga tangwe. Mamome nako mutangu ndeti wilamo, mamome nako mutangu ndeti wilamo, nzolele mona meso mamo, mamome nako mutangu ndeti wilamo, mamome nako mutangu ndeti wilamo, nzolele mona meso. Ah là là, qu'est-ce que ça signifie en français? Je brûle le désir de partir au ciel, dont j'entends souvent parler. C'est par ouï dire que j'entends parler de ce ciel. Je préfère voir de mes propres yeux. Amen. Donc, maman menako, tout ce qu'il y a là-bas, c'est par ouï dire, je préfère aller voir de mes propres yeux ce qu'il y a. Eh bien, chanter, c'est autre chose. Vouloir partir au ciel par la mort, c'est une autre. Quand on essaie de demander à quelqu'un qui vient même de chanter, d'exécuter ses chants, s'il peut souhaiter partir maintenant, eh bien, il va dire, la réponse est quoi? Je sais que je vais mourir, mais pas maintenant. Et pourtant, il vient de chanter, tout ce qu'il y a, je veux aller voir. Mais tu peux partir maintenant? Oh non, quand même pas maintenant. Tout ceci nous fait voir des attitudes qu'on peut avoir devant la réalité de la mort. Et Jésus aussi, vrai Dieu et vrai homme, face à la mort, avait des attitudes. De par sa mission qu'il a acceptée volontiers, Jésus savait que pour accomplir cette mission salvatrice de l'humanité, il devait mourir. Envoyé du Père, Jésus annonçait librement sa passion et sa mort. Il y en a eu au total 3. Donc 3 annonces. Matthieu 16, 21 à 23. Et il y a des parallèles. Donc dès que vous prenez votre Bible, Matthieu 16, 21 à 23, il y a des parallèles. Donc on peut lire Marc 8, 31 à 33, Luc 9, 22, ça se trouve là. Je peux lire pour vous. À partir de ces moments, Jésus commença à montrer à ses disciples
qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Pierre, le tirant à part, s'est mis à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, 21 à 23. Il annonçait déjà sa mort. Et ici, nous voyons que c'est Jésus lui-même qui dit qu'il y a une obligation d'aller à Jérusalem. Il le dit lui-même. Il a conscience de sa mort prochaine. Voilà pourquoi il réagit à la demande de Pierre. Il va mourir bien sûr. Et les acteurs méchants sont les anciens, les grands prêtres, les scribes. Mais il y a une issue, car le troisième jour, il va ressusciter. Ça, c'est la première annonce. Deuxième annonce, Matthieu 17, 22 à 23. Il y a aussi des parallèles. Je lis, « Comme ils s'étaient rassemblés en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Ici, il y a d'autres précisions. Donc, Jésus parle de lui-même en tant que Fils de l'homme, qui sera mis à mort par les hommes. Et ici, Pierre ne parle plus, parce que là, il a déjà reçu une douche froide à la première annonce. Ici, Pierre ne parle pas. Et ce sont des auditeurs qui sont attristés. Troisième annonce pour voir l'attitude de Jésus face à sa mort. Matthieu 20, 17 à 19. Matthieu 20, 17 à 19. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en chemin, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils les condamneront à mort et les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le flagellent, le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ici, frères et sœurs, l'on voit d'autres précisions. Jésus dit qu'il sera livré, mais il ne dit pas par qui. Il trace le schéma de l'événement. Condamnation à mort, moquerie par les païens, flagellation, crucifixion, mais le troisième jour, résurrection. Jésus avait conscience de sa mort prochaine et a même décrit à travers les annonces comment cela se passera et même les attitudes de ses bourreaux. Quand on lit toute la scène de la passion et de la mort de Jésus, là on peut lire à la maison chapitre 19 de Jean, donc Jean 19, on peut prendre les deux chapitres de Matthieu 26 et 27, on peut lire à la maison pour voir un peu la scène de la passion et de la mort de Jésus. Scène résumée dans les mystères douloureux du chemin de la croix. Arrestation, flagellation, couronnement d'épines, crucifixion, mort. On se rend compte de la cruauté de l'homme envers son Sauveur. Mais Jésus a manifesté son amour pour l'homme depuis toujours. Il voulait tout accomplir à la croix pour nous tous. Voilà. Tout un grand Dieu, il a pris notre chair
il a pris la peau de l'homme. Or et argent appartiennent à ces dieux, mais il est né dans la mangeoire. Tout un Dieu. S'il faut revoir un peu la naissance de Jésus, et pourtant il est Dieu. Or et argent lui appartiennent, mais il est né d'une drôle de manière. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, alors que tout est prévu pour la naissance d'un bébé, mais Jésus, à ce moment-là, voilà, tout ça c'est pour nous qu'il a accepté d'aller presque dans une poubelle, mais c'est pour nous sauver. Lui, Jésus, le créateur de toutes choses, il devient le fils du charpentier. Fils du charpentier, mais alors il est le créateur de toutes choses. Donc, il se met derrière un charpentier qui travaille le bois alors que Jésus est le créateur de ce bois. C'est pour nous qu'il l'a fait et qu'il l'a accepté. Jésus, qui est le chef des armées, comble du malheur, il est frappé par les soldats. Et là, il faut revoir la scène de Jésus. Jésus était frappé par les soldats, alors qu'il est le Dieu Sabaoth, le Dieu des armées. Il a accepté cela pour moi, pour toi, mon frère et ma sœur, mais parce qu'il avait un but à atteindre. Jésus, le Dieu de gloire, il est jugé par sa créature. Et donc, il était même devant Pilate. Voilà comment on les drainait par les hommes. Et pourtant, il est le roi de gloire. Quel abaissement. Tout cela, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, et pour moi, il avait un but. Il a tout accepté. L'avocat auprès du Père, c'est Jésus. Mais il n'avait rien à dire. Il était l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Et pourtant, c'est lui l'avocat auprès du Père pour nous. Il n'a pas osé se défendre. Jésus, le roi des rois, devait porter une couronne, je ne sais pas de quelle beauté, mais pour toi, mon frère et ma sœur, il a porté la couronne d'épines sur sa tête. Ça, c'est parce qu'il voulait nous sauver. Quand je vois les rois de ce monde, ils mettent des couronnes, on voit, avec des habits luxueux, splendides, très élégants. Quand je vois un peu ce que nous en dirons, une petite épine au pied, surtout chez nous, comme on fait la forêt, eh ben, dès qu'on a une petite épine, on fait tout pour voir le médecin. Il faut vite enlever ça. Il faut vite enlever parce que ça ne va pas, mon médecin. Ça ne va pas. Mais Jésus, il faut voir cette couronne d'épines là à la tête. Donc on enfonce cela. Quand je vois les films de, je ne sais pas, de qui. Ah, c'est horrible. Non, c'est parce qu'il voulait simplement nous sauver. Hein. Jésus à la croix, à force de douleur, il a crié, il a pleuré. Élie, Élie, lema sabachthani. Tout est accompli pour toi, pour moi, pauvre pécheur. En voyant tout cela, la grande question qu'on se pose, pourquoi et pour qui Jésus devait-il mourir de cette manière-là? C'est atroce. Avant de répondre à cette question, rappelons que le message entier des évangiles tourne autour d'un seul événement historique, la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Et alors, pourquoi devait-il mourir? Premièrement, parce qu'en s'identifiant à nos péchés,
il devenait inévitable qu'il devait mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Donc comme il a pris nos péchés, et comme le salaire du péché c'est la mort, et donc il devait mourir. Quand on dit pourquoi devait-il mourir, mais c'est parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Le péché attire la mort, il devait mourir. Son incarnation avait pour but sa mort, mais aussi sa résurrection. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, partagea la même condition afin de réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà, il devait mourir pour détruire les œuvres du diable. Il devait mourir. Deuxièmement, parce que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 28. Troisièmement, nous lisons 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Et puis le verset 4 là, pourquoi devait mourir? Il dit, Saint Paul dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc là, troisièmement, il devait mourir parce qu'il est mort pour nos péchés. Donc, le Christ devait mourir pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et là, frères et sœurs, il y a deux vérités, deux fondements de la vie chrétienne, mort et résurrection. Jésus est mort à la croix. 1 Corinthiens 2, verset 2. Et Saint Paul dit, j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà. Quatrième raison, pourquoi Jésus devait-il mourir à la croix? Parce qu'il devait être livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Donc il devait mourir parce qu'il devait nous justifier grâce à sa résurrection. Et on ne parle pas de la résurrection de Jésus sans la mort. Donc préalablement, il devait mourir pour ressusciter. Et cette résurrection nous donnerait la justification. Voilà, on va terminer. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Parce qu'il devait nous ramener à Dieu. Il devait nous ramener à Dieu. 1 Pierre 3, 18. Je lis. En effet, le Christ lui-même a souffert pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, juste, pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui, mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. Donc c'est pour nous ramener à Dieu que finalement Jésus a accepté de mourir. Et donc il y a rétablissement de notre communion avec Dieu. À cause du péché d'Adam,
il y a eu séparation. Mais grâce à la mort de Jésus, nous rentrons dans notre dignité d'enfants de Dieu. Amen. Pourquoi devait-il encore mourir à la croix? Parce qu'il devait verser son sang. Il devait verser son sang. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc Dieu voulait nous pardonner, mais en voyant le sang de Jésus. Il n'y a pas sang sans mort. Donc, il devait commencer par mourir et verser de son sang pour nous. Hébreux 9, verset 22. Donc, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et Romains 3, 25. Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice, du fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois. Une autre raison, pourquoi devait-il mourir? Parce que c'était pour manifester son amour envers nous. Il devait mourir pour manifester son amour envers nous. 1 Jean 4, verset 10. Et je vais lire pour vous. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Donc c'était pour manifester l'amour de Dieu envers nous que le Christ devait mourir. Il devait mourir parce qu'il devait nous arracher à ce monde du mal, conformément à la volonté de Dieu qui est notre Père. Galates 1, verset 4. Il devait mourir aussi, pour terminer, pour dire, c'est pour qu'il soit Seigneur des morts et des vivants. Romains 14, verset 9. Voilà ce que nous venons de dire, le but de la mort de Jésus à la croix. Alors, mais pour qui devait-il mourir? Nous lisons dans Romains 8, 32. Nous allons voir un peu qui sont concernés par la mort de Jésus. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, ne nous donnera-t-il pas tout? Romains 8, 32. Donc là, on dit qu'il est mort pour nous tous. Blanc, noir, rouge, ici le nom, jaune, tout le monde concerné. Donc pour nous tous qu'il est mort. Éphésiens 5, verset 2. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime, comme un parfum d'agréable odeur. Donc là aussi on dit pour nous. Éphésiens 5, 25 à 27, il est mort pour l'Église. Donc on pourra lire après. Éphésiens 5, 25 à 27, Jésus est mort pour l'Église. Galates 2, verset 20, là c'est la parole de Paul, on voit que Jésus-Christ est mort pour chaque croyant, individuellement. Donc, tout croyant peut dire, Jésus-Christ m'a aimé et il est mort pour moi. Je voudrais que chacun de nous le dise. Jésus-Christ m'a aimé et il est mort pour moi. Jésus-Christ m'a aimé et il est mort pour moi. Voilà. Si vous étiez seul dans ce monde,
Jésus-Christ serait mort uniquement pour vous, parce que vous avez de la valeur auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est mort pour qui? Pour le frère qui est faible. Et nous le disons dans 1 Corinthiens 8, 11. Donc pas seulement pour le croyant qui est là fort, qui prie, donc on sent qu'il est fort dans le combat, il manifeste sa foi, mais il est aussi mort pour les faibles. 1 Corinthiens 8, verset 11. Nous lisons, et grâce à ta connaissance, le faible périt, ses frères pour lesquels Christ est mort. Donc même pour les faibles, il est mort pour ce faible-là. 1 Corinthiens 8, 11. Donc quand nous constatons dans nos familles, il y a des gens qui sont faibles, qui ne prient pas, nous devons nous dire que Jésus-Christ est mort même pour tous ses frères et sœurs qui sont faibles, qui ne croient pas. Dans Matthieu 20, 28, Jésus-Christ est mort pour plusieurs. Dans Apocalypse 5, 9, là il y a précision. Car tout a été immolé, et tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes les tribus, langues, peuples et nations. Donc, que ce soit moi qui parle Kiyombe, que ce soit vous qui parlez français, nous, donc toutes les tribus, langues, peuples et nations. Et là, la parole de Dieu est claire. Hein? Donc, toutes les tribus, langues, peuples et nations. Dans Jean 1, 9, Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde entier. Pour les péchés du monde entier. Et donc, Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Dans Hébreux 9, verset 9, Hébreux 2, plutôt, verset 9, Jésus est mort pour chaque individu. Donc même pour le fœtus qui est en formation, c'est un être vivant, Jésus-Christ est déjà mort pour ces fœtus. Dans 1 Pierre 3, verset 18, Jésus-Christ est mort pour les injustes. Donc nous voyons les méchants, nous voyons à travers les rues, les riels, il y a des actes de barbarie. Jésus-Christ est mort même pour eux. Et d'ailleurs, dans Romains 5, verset 8, il est mort pour les pécheurs. Dans Jean 12, 32 à 33, et dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2, il est mort pour tous les hommes. Amen. Donc là, je vais lire pour vous Jean 2, 32 à 33. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Donc, il est mort pour tous les hommes. Et oui, parce qu'il est victime d'expiation pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Voilà. Donc, dans la première partie de notre enseignement, nous avons voulu montrer un peu l'attitude qu'on peut avoir devant la mort, l'attitude de Jésus qui annonçait sa mort prochaine, à travers les annonces bien sûr, et nous avons dit que Jésus-Christ devait mourir, parce qu'il a porté nos péchés, et par ce fait même, il devait mourir, car le salaire du péché c'est la mort. Il est mort pour tous les hommes, pour nous tous, pour l'Église, tout le monde est concerné. Et on voit aussi, dans toute la scène, petits et grands étaient là. Les femmes, et même des femmes de Jérusalem qui pleuraient, tout le monde était concerné. Les scribes, les pharisiens, donc les savants et les moins savants, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et donc, il devait mourir pour tout le monde aussi. Voilà. Ayant péché par Adam, Christ devait mourir à la croix.
et versé son sang pour nous tous, sans exception. Mais alors, quel est l'impact de sa mort et de sa résurrection dans nos vies? C'est là la question, parce qu'on s'entend à cela, et d'ailleurs c'est le thème. C'est ce que nous allons voir, l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies. Et l'héritage qu'il nous a légué à travers la croix. Et qu'est-ce que nous devons faire pour bénéficier de cet héritage maintenant? Parce qu'il a dit, tout est accompli à la croix. Il nous a tout donné à la croix. Nous le verrons. Et alors, le Seigneur nous comblera de toutes ses grâces. Amen. Bien-aimés du Seigneur, vous venez de suivre l'enseignement biblique sur l'autorité des croyants, enseignement donné par M. l'abbé Hippolyte Mwaka Lusavu. De puits en puits, cherchant les sources vives, le cuir brûlé de soleil et de vent. Mon père était un nomade au désert, poussant devant quelques brebis poussives. Derrière lui, la femme et les enfants. Glory, glory, hallelujah.